Aujourd'hui, dans les facultés de droit et dans le monde de la recherche en droit, on est vraiment en train de se poser des questions très intéressantes et très passionnantes. Quelle est notre responsabilité comme chercheur? Peut-on être critique et scientifique? What good is academia if it's not intended or designed for the pursuit of truth? Comment sortir et apprendre une autre manière pour faire la recherche? Quelles sont mes difficultés? Comment je les ai dépassées? Como produzir uma reflexão sobre o que se está fazendo, né? Où est-ce que je peux concevoir l'indignation en tant que chercheur? Quelles sont les questions éthiques qu'on devra se poser? La normativité est-elle toujours l'ennemi de la science? Si autrefois la recherche en droit était peuplée par des personnes qui se définissaient comme des savants, comme des érudits, aujourd'hui la recherche en droit est pratiquée par des personnes qui se définissent comme des chercheurs et qui valorisent les méthodologies et les méthodes des sciences sociales. Je vois que la fonction du juriste, parce que quand on pense à la fonction du juriste, le juriste n'a pas aujourd'hui dans la société la fonction seulement devant les tribunaux. Il participe de commissions, il participe de débats, et même dans sa carrière personnelle, il peut commencer comme juriste et terminer comme politicien. Donc il y a sans doute un renouveau là, de la recherche en droit que personnellement j'ai envie de valoriser. Dans ce contexte de transformation et d'évolution, la première école sur la méthodologie de la recherche en droit a été pensée autour d'une vision, celle de constituer un lieu de rencontre, un refuge réflexif où l'on, ensemble, des étudiants mais aussi des chercheurs chevronnés, nous sommes posés des questions fondamentales sur c'est quoi la recherche en droit, c'est quoi sa nature, et nous avons aussi reconnecté avec le plaisir de la découverte, le plaisir de l'échange sur l'expérience d'être chercheur dans notre discipline qu'est le droit. To give you an example of the range of empirical research going on at the Faculty of Law, we have work going on indigenous legal systems, on cyberbullying and cyber violence, on artificial intelligence and robotics, on the history of the law firm, how they're created and how they, in some cases, fail, history of discrimination, and also empirical research on things such as gender identity and sexuality, refugees, poverty, mining and human rights. Il y avait une évidence d'un besoin des doctorants, des jeunes chercheurs, d'ancrer quelque chose de leur réflexion juridique dans une récolte de données qui ne relève pas de la tradition juridique de la recherche fondée sur la législation, la jurisprudence, la doctrine, enfin selon le triptyque classique, en tout cas en droit européen, des sources du droit. Je dirais aussi que c'est essentiel de former les chercheurs qui sont aussi établis, donc les superviseurs de ces étudiants-là qui, surtout aussi dans notre milieu en droit, qui ont soit eu pas trop de formation en recherche empirique en droit ou qui ont eu une formation un peu sur le terrain, à essai-erreur. Le contexte de la recherche en droit change considérablement. Il y a une demande croissante de la part des étudiants de contextualiser le droit, de mieux comprendre les effets des différentes règles, donc d'aller au-delà essentiellement des règles et du droit positif lui-même pour pouvoir mieux évaluer tant les effets que les pratiques. Beaucoup d'étudiants rentrent en criminologie avec le désir de dénoncer quelque chose qui ne va pas, selon eux, avec le système pénal, avec la manière dont les peines peuvent être appliquées, etc. Et donc, plutôt que d'écarter l'indignation complètement dans l'absolu, c'est de se poser la question où est-ce que l'indignation me sert sur le plan du développement des compétences, où est-ce que l'indignation me nuit dans l'analyse ou le développement de ces connaissances. Do academics engage in empirical research for the purposes of understanding the law? Or are they trying to ignite some sort of reform? L'indignation peut
au début de la recherche se manifester comme elle peut se manifester à la fin de la recherche, mais entre ces deux moments, le début et la fin de la recherche, l'indignation doit être mise en suspens, doit être, je dirais, ici tempérée, refroidie pour permettre d'abord et avant tout une bonne compréhension du phénomène qui nous intéresse. Je pense qu'avec le juriste faisant de la recherche, on va avoir sur le système de droit, il va finir par faire une contribution aux sciences sociales aussi en retour, qui va permettre aux sociologues une meilleure compréhension du droit, parce que là, il va avoir une sorte de langage commun qui peut faire le pont entre les deux côtés. Cette demande fait écho aussi, je dirais, à des demandes du milieu juridique, donc des acteurs judiciaires eux-mêmes qui manifestent un désir de mieux comprendre comment on pourrait mettre en œuvre de nouvelles règles, par exemple, ou de mieux comprendre les effets de certaines règles sur certains groupes, par exemple des groupes marginalisés. Le thème de cette année a été celui de la méthodologie de la recherche en droit. Nous nous sommes donc posés surtout des questions sur l'être de la recherche plutôt que sur le faire, le comment. Nous avons voulu vraiment stimuler une réflexion critique par rapport à nos propres pratiques de recherche, sortir un petit peu du rythme effréné de la vie universitaire et prendre l'espace, le temps et le recul pour nous poser des questions fondamentales par rapport au préalable, si vous voulez, à la construction d'un projet de recherche. J'avais aussi un souci, c'est d'éviter autant que possible un enseignement axé soit sur des modèles de recherche, des modèles abstraits de recherche, autant que d'éviter des enseignements techniques sur des particularités de l'entretien, de l'observation ou de je ne sais quelle autre technique qui soit de récolte ou d'analyse. Donc d'éviter ces deux travers-là qui sont souvent présents dans les ressources méthodologiques qui sont offertes aux chercheurs. Alors je dis des travers, ça a toute sa valeur de faire l'un et l'autre, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut commencer à penser l'éducation méthodologique de gens qui peut-être n'ont pas une culture importante dans la méthodologie des sciences humaines, mais plutôt de privilégier la démarche qu'Howard Becker notamment utilise dans les ficelles du métier, c'est-à-dire de fournir à partir de l'observation de sa propre recherche ou de la recherche d'autres, des ficelles, comme il l'appelle, c'est-à-dire des choses importantes auxquelles penser pendant qu'on est en train de faire sa recherche empirique. Удадзагаkia мабе уижамгуак что ешку идики бендан дотмак нагаки уижамагни циринуа Дан Каменский штахиги педоевыр ажибцаду бунанеру Аудамиртат станин даяки жин зайнанюкне эндениги шкуанидик иринюк эжитшикедик штахи мурутагуню эндутуаницкевыр киригариш удагакия ма пежадикевыро Скиномаеско, скиномаерник, скиномаернюк, скиномаерник декерагажама, университет Оттава, Удамирдик, Мурутагузукевро, Экветскемдик, Тандежиама, Нанагашкуагнидик недекерен дома дикериньо. Мурута штахим деньги пенат бутанденген, где маден заян, танинден хегежиама. Нуснетан. Теодомир уинмаган хеге кетутскян. Энгудзаяма ништамерертан декибе дандутман екибен доптаман дегенен что ешком что хенги пенацбутмадзун. L'atelier pour moi m'a tellement apporté déjà juste en deux séances, non seulement de ce que dit Dan Kaminsky, mais tout le débat qu'il y a autour et d'entendre parler des chercheurs qui réfléchissent aussi sur la méthodologie, pas seulement qui font de la recherche, mais qui réfléchissent sur comment faire de la recherche.
Donc à ce niveau-là, c'est extrêmement formateur et je pense que ça sera même à renouveler. Parce qu'on a besoin de ça, non seulement les étudiants, mais les professeurs. Et d'autant plus que nous, en droit, on nous demande de faire de la recherche empirique. Mais et les chercheurs de ma génération, on n'a pas appris, non seulement on n'a pas appris à faire de la recherche, mais certainement pas en droit de la recherche empirique. On a discuté jusqu'à plus soif le soir, le matin, le midi. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, de trop rare dans l'université, dans l'académie. Eu acho também esse curso fundamental, na maneira como ele foi dado, eu acho que é importante enfatizar isso, né? A pedagogia da metodologia, ela é extremamente difícil. Eu acho que o professor Dan, ele faz isso com maestria, né? E mobiliza conhecimento interdisciplinar para fazer isso, então isso também torna a abordagem metodológica dele muito interessante, né? Porque ele justamente se vale da literatura, se vale dessas diferentes experiências que nós temos na vida como observadores. Ele traz isso para o campo científico e nos ensina como usar isso tudo a favor de uma reflexão científica no campo do direito, que é muito ousado, né? Ça m'a aussi permis de déstabiliser d'une certaine manière le contenu des manuels de méthode usuels qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre une fois qu'on est rendu sur le terrain. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment aller plus loin et développer cette idée d'intercognitivité, c'est-à-dire le droit qui s'enrichit non pas simplement au contact d'autres disciplines, ce qui continue par ailleurs d'être essentiel, mais aussi au contact d'autres formes de produire du savoir et de créer du savoir. Donc il faut penser l'évolution de la recherche en droit comme une entreprise qui est vraiment collective, qui est collaborative et qui tient tout à gagner de la création d'espaces de débat dans lesquels on puisse vraiment réfléchir aux enjeux fondamentaux méthodologiques qui entourent la recherche en droit. L'école de méthodologie nous permet aussi de dépasser plusieurs types de distinctions, des distinctions sectorielles, culturelles, de langage, linguistique. Ça nous permet de rassembler des chercheurs, des civilistes, des chercheurs en common law, des francophones, des francophiles, des anglophones, des lusophones, des hispanophones, tous dans un même milieu, et de créer ce langage commun qui est celui de la recherche empirique, et de la recherche empirique dans tous les sens, au fait, qui devient très inclusive. Ces 3 jours, pour moi, ont été absolument extraordinaires. Alors, dans la folie du quotidien, comme professeur, on est toujours en mode de production. On a un peu de place pour la réflexion, mais très peu d'espace pour la réflexivité. Donc, ces 3 derniers jours m'ont permis de prendre du recul pas seulement par rapport à un projet, mais l'ensemble de mes projets, par rapport à mes projets futurs, puis donc à prendre conscience de ce que je fais, de comment je le fais, puis de comment je veux le faire. Je pense qu'en résumé, ça m'a aussi permis d'espérer de peut-être devenir ultimement une meilleure chercheur et d'adopter une démarche plus sensible à la réflexivité et à mon rôle de chercheur dans la société. Et j'ai beaucoup apprécié la convivialité qui régnait parmi les différents participants, des gens de différents âges, de différents niveaux d'avancement dans la carrière, que ce soit des gens qui viennent de débuter la maîtrise jusqu'à des professeurs émérites. Vraiment, il n'y avait aucune barrière à partager, à discuter, des relations extrêmement horizontales durant tous les échanges. C'est vraiment un élément qui nous permet de créer une réelle culture de recherche où tout le monde fait partie de la discussion puis peut partager ses expériences. Je peux voir un renouveau de la collégialité là, à travers cette expérience-là, ces discussions-là. Je repars vraiment avec une énergie, une motivation différente du début de l'activité. On ressort vraiment transformé.